Kang, Kang, Kang. Il va falloir que nous parlions de son personnage, mais pas de l'acteur. L'acteur, on en a déjà parlé dans une vidéo qui est sortie possiblement il y a quelques jours, hein, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Mais oui, Kang, on l'a déjà vu plusieurs fois dans le MCU. Petite photo par ailleurs à l'appui, puisque là, c'est une photo tirée du film Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, j'allais dire Avengers The Kang Dynasty, mais étant donné que ce film est censé sortir en 2026, on n'a pas déjà pu le voir puisque nous ne sommes qu'en 2023, je ne vous apprends rien, bien sûr, mais oui, le personnage de Kang devrait bel et bien revenir, c'est logique, sachant qu'il est apparu donc dans Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, mais pour la première fois, sous les traits de celui qui demeure dans Loki saison 1, on a revu ce personnage dans la saison 2, et en plus on a découvert Victor Timely, qu'on a vu pour la première fois dans la scène post-générique de Quantum Mania, mais qui n'était qu'une scène de l'épisode 3 de Loki saison 2. Jusque-là, vous me suivez. Mais sachez que là, nous allons parler de ce personnage-là et de son avenir. On ne va pas parler de l'avenir de l'acteur, mais bien de l'avenir du personnage, de savoir si on va véritablement bel et bien le revoir. Et la réponse est oui, mais où? Et là, petit disclaimer, attention, spoiler. Si tu ne veux rien savoir concernant ce petit projet, de l'avenir de Kang, concernant des projets qui sont prévus, qui ne sont même pas encore annoncés, mais qui arrivent, attention, spoiler, même si en réalité ce ne sont que des théories de ma part, je ne vais pas du tout vous dire ah mais oui, il est dans Armor Wars. Non, ce n'est pas ce que je vais vous dire, c'est que il pourrait être dans tel ou tel projet pour telle ou telle raison. Il y a véritablement des raisons, je ne vous ai pas sorti des programmes qui n'ont aucun sens, j'ai vraiment essayé de rester un peu cohérent, et sachez qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais non, c'est pas possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais non, mais je sais pas compter, incroyable, il y en a 7. Ce qui est déjà quand même pas mal, sachant qu'il y en a un où c'est évident, mais pour les autres, encore une fois, cela ne reste que de la théorie. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver, sachant, je vous le rappelle, qu'il faut avoir vu tout l'ensemble du coup du MCU actuellement. Donc avoir au moins vu Ant-Man et la guêpe Quantum Mania et les 2 saisons de Loki pour ne pas être spoilé. Puisqu'attention, spoiler. Donc, parlons véritablement déjà du premier film dans lequel on devrait le revoir, et ce serait dans 3 ans et demi, Avengers The Kang Dynasty. Bien sûr que si ils veulent faire en sorte que ce personnage soit l'un des plus puissants de l'univers Marvel qu'on ait jamais vu, il faut le revoir avant The Kang Dynasty, qui est donc dans 3 ans et demi. Je vous rappelle que le film, pour l'instant, puisque je pense qu'il pourrait être décalé, devrait sortir pour le mois de mai 2026. Au moins, là-dessus, vous êtes carré. Donc Kang, on va au moins le revoir dans celui-ci, puisque son nom est dans le titre, donc ça paraît totalement logique, au moins de le revoir dans ce projet-là. Mais bien sûr, qu'entre aujourd'hui et ce film, il y a donc 3 ans et demi qui s'écoulent, et des films qui ont été annoncés, d'autres qui sont en préparation. Donc on peut se dire, on le reverra dans le projet ci présent, ou celui-ci, vous allez voir. Donc déjà, dans un premier temps, je pense qu'il est possible, alors je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont s'organiser autour du petit tournage, puisque ça a été un petit peu complexe, mais Deadpool 3, les gars. Deadpool 3, je pense qu'il est possible qu'on puisse avoir un personnage tel que Kang dans ce film-là. Puisque je vous rappelle, et je vous ai dit, attention, spoiler, mais dans le film Deadpool 3, je vous laisse 5 secondes. J'ai failli faire un doigt d'honneur, j'en suis confus, c'est des formations professionnelles. Mais du coup, dans ce film-là, nous devrions avoir la TVA qui recherche Deadpool et Wolverine à travers le temps. Mais sachant qu'on parle de la TVA, qu'on parle du temps, qu'on parle des univers, des dimensions, peu importe, si on n'a pas de Kang, ce ne serait pas du tout illogique, mais ce serait aussi logique de l'avoir dans le film, puisque justement on évoque tout cet aspect-là, que ce film est très important pour Marvel Studios, non pas par rapport à nous, un spectateur, même si on l'attend, mais surtout c'est le premier projet qu'a relancé Marvel Studios dès la fin de la grève des acteurs, et donc on devrait bel et bien avoir ce film-là pour l'été 2024, donc d'ici un petit peu, beaucoup moins d'un an, on va dire dans 8 mois à peu près. Donc, sachant qu'on a ce projet-là, qu'on a du Kang qui est en lien avec la TVA et le multivers, et que là on a de la TVA et du multivers, je me dis, ça peut être une porte pour le personnage, sachant que ce film devrait mener au futur film Avengers. Sachant que le film Avengers qui arrive et qui est le plus proche de nous, c'est Avengers The Kang Dynasty, je me dis que ça peut être plausible de l'avoir dans une scène post-crédit, évidemment avec un autre acteur, on verra. Donc déjà, dans un premier temps, sans compter The Kang Dynasty, on a Deadpool 3. Déjà. Ensuite, je me suis dit, et si
les 4 Fantastiques. Parce qu'il faut savoir que Kang, ce n'est pas un personnage juste popé comme ça, qui voyage à travers le temps, c'est un descendant de Reed Richards. Donc Mister Fantastique dans les 4 Fantastiques. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est que, eh bien, on n'est pas forcément Kang en grande menace, parce que ce n'est pas utile, et je ne pense pas que ce soit le cas, puisqu'a priori, attention, spoiler, mais dans le film Captain America, n'importe quoi, dans le film des 4 Fantastiques, on devrait bel et bien avoir Galactus, peut-être un petit peu tôt, je ne sais pas, c'est à vous de me dire, mais on devrait bel et bien avoir ce personnage-là, et en plus, je me dis qu'un petit teasing de Kang par rapport au fait que, voilà, on est en plus la même technologie de Mister Fantastic dans Doctor Strange 2, et à la fin de Quantumania, quand tu as tous les Kang qui font avec la même technologie cette petite passerelle, je me dis qu'il peut y avoir des connexions entre les 4 Fantastiques et le personnage de Kang. Là, voilà, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc les 4 Fantastiques, je sais possiblement qu'il n'y sera pas, mais si il y a un film dans lequel il pourrait y être, bah du coup c'est celui-ci. Ensuite, je sais que c'est pas français la phrase que j'ai dit, parce que j'ai rajouté un Y où il ne fallait pas, mais ce n'est pas très grave. Moon Knight, ça n'a aucun sens, il est vrai, parce que tu te dis, mais Moon Knight, pourquoi? Quel intérêt? Moon Knight, saison 2. Je vous rappelle que Moon Knight est un personnage que j'affectionne tout particulièrement, j'ai même un cadre ici, qui a été fait par Carlos, si je ne dis pas de bêtises, j'espère que je ne me suis pas trompé, qui s'appelle bien Carlos, mais je crois que oui. On a évidemment une saison 2 qui serait en préparation, et sachant que Moon Knight est en lien avec l'Égypte, et que dans Quantumania, on avait découvert Ramatut, qui est donc un variant de Kang en lien avec l'Égypte, je me dis que ce serait possiblement intéressant d'avoir une petite scène, même un flashback, en lien avec Khonshu, Moon Knight, ou même, du coup, le personnage donc de Ramatut, qui est donc un variant de Kang, sachant qu'on l'a déjà vu, qu'on a quand même pas mal de connexions entre Kang et l'Égypte, puisque je vous rappelle que dans l'épisode 3 de Loki, à un moment donné, il se cache derrière un poteau où il y a des hiéroglyphes. De plus, à la fin de Loki, Ravonna se tourne vers une pyramide et où il y a le Sphinx qui est le vaisseau de Kang dans les comics. Bref, il y a quand même pas mal de liens en lien avec ce personnage-là et cet aspect égyptien. Donc, peut-être dans une saison 2 de Moon Knight, on puisse avoir un variant de Kang qui puisse popper et qui puisse être en lien donc avec tout cet aspect de Ramatut. Ça pourrait être assez intéressant. Ensuite, nous avons les Young Avengers. Les Young Avengers, ce n'est pas un projet qui est déjà prévu, sachez que ce logo-là n'est pas un logo officiel, mais ce projet serait prévu. On sait déjà depuis The Marvels, je vous ai prévenu, attention spoiler, que nous aurons droit au moins à 3 personnages dans cette équipe, puisqu'il y aura Miss Marvel, Kate Bishop et donc Cassie Lang. Voilà, donc stature, la nouvelle Hawkeye et Miss Marvel dans cette équipe-là, sachant que dans cette équipe, dans les comics, on a aussi un personnage du nom de Iron Lad, qui n'est autre qu'un variant de Kang. Donc je pense que dans The Kang Dynasty, on aura des variants qui vont popper, et peut-être un variant jeune qui puisse faire partie de cette équipe-là, et qui puisse les aider afin de trouver une solution pour affronter les différents Kang. Donc je pense qu'il y aura un variant de Kang dans celui-ci, je ne dis pas que ce sera l'acteur qui jouera la nouvelle version de Kang adulte, puisque là ce sera un enfant, mais je suis persuadé que dans les Young Avengers, nous aurons droit à Iron Lad, donc un variant de Kang plus jeune qui puisse faire partie des Avengers. Je pense, encore une fois, ce n'est qu'une théorie. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver. Et je vais également vous mentionner Shang-Chi. Là, c'est le logo du premier, mais on sait qu'un 2 est en préparation depuis la fin du premier, dans le sens où assez rapidement, Marvel, selon Daniel RPK, aurait donné le feu vert pour Shang-Chi 2. Donc on a Shang-Chi et la légende des 10 anneaux qui a été, entre guillemets, un flop financier, mais un succès au niveau critique. Donc voilà, c'est plutôt sympa de se dire qu'on puisse avoir une suite à ce projet-là, qui fait très Phase 3 par ailleurs. Et donc, un Shang-Chi 2. Pourquoi Shang-Chi 2 ? Parce que là, tu vas me dire, ouais, mais Shang-Chi, c'est en lien avec les McLuhan, les 10 anneaux, quel rapport avec Kang ? C'est vrai qu'à première vue, il n'y en a pas. Et je ne pense pas qu'il y en ait particulièrement, mais il faut savoir que celui qui réalise Shang-Chi 2, donc Destin Daniel Cretton, c'est celui qui réalise The Kang Dynasty. Et pour rappel, ceux qui réalisaient Avengers Infinity War et Avengers Endgame, c'était ceux qui avaient fait Captain America, le 2 et le 3, donc The Winter Soldier et Civil War. Ce qui signifie que les intrigues qui avaient été évoquées dans les films Captain America se sont répercutées dans ces films-là, notamment le conflit entre Captain America et Iron Man, notamment dans Infinity War, parce qu'ils ne se sont pas vus
du tout. Ils se sont retrouvés dans Endgame, mais dans Infinity War, il n'y a à aucun moment un dialogue entre les deux personnages. Donc, déjà, on a cet aspect-là, sachant que Shang-Chi 2 est réalisé par le même réalisateur que le film The Kang Dynasty, je me dis, et si on avait une connexion? Au moins dans une scène post-crédit qu'on voit un autre variant de Kang ou quelque chose comme ça, mais cette fois-ci un vrai grand méchant de cet univers-là, ce serait super intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire si vous trouvez ça cohérent ou pas du tout. Et enfin, le dernier projet dans lequel on pourrait le voir, c'est Avengers Secret Wars. Vous allez me dire, ouais, mais Secret Wars, c'est pas forcément en lien avec Kang, c'est en lien avec le Beyonder, il est vrai. Mais il y a certaines rumeurs qui parlent du fait que, a priori, le Beyonder serait un variant de Kang. Je ne sais pas si vous trouvez ça... Enfin, je sais pas si vous trouvez que c'est une bonne idée. Attention. Excusez-moi, je savais qu'il allait arriver, ça me chatouillait le nez, je ne savais pas quand. Du coup, c'était possiblement très très long. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'on... Enfin, s'il pourrait faire ce Beyonder version Kang, je ne sais pas si c'est une bonne idée pour vous ou s'il faut vraiment mettre uniquement le Beyonder et boum, c'est tout. N'hésitez pas donc à me mettre tout ça dans les commentaires, mais a priori, Kang devrait même revenir dans Secret Wars avec le Kang ultime dans ce film-là. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sachez bien sûr que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, mais vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Vraiment, t'es pas du tout obligé.